La région est passée dans la zone rouge au courant des derniers jours. J'en discute aujourd'hui avec le préfet de la MRC de l'île d'Orléans, M. Harold Noël, qui est le maire de la municipalité de Sainte-Pétronille. Monsieur Noël, bonjour. Bonjour, M. Barrett. D'abord, dans un premier temps, quelle est votre réaction au fait que l'île d'Orléans est inclue là, dans la zone d'alerte rouge? Tout d'abord, on est vraiment heureux d'avoir des mesures sanitaires là, qui protègent la santé des gens de la région. Que l'île d'Orléans soit rouge comme la grande région de Québec, on est d'accord avec ça parce qu'il y a une certaine proximité, puis une grande partie des travailleurs de l'île d'Orléans font l'aller-retour à Québec chaque jour. À l'heure actuelle, votre priorité, c'est d'assurer la santé, la sécurité de toutes les personnes là, qui sont à l'île d'Orléans? Définitivement, je crois que l'île d'Orléans a bien passé la première vague. Le nombre de cas était très faible. Ça s'est très bien fait malgré la venue de travailleurs étrangers. Donc, on met les efforts pour demander aux citoyens de l'île d'Orléans d'être aussi rigoureux pour pas augmenter le nombre de cas. Avez-vous eu des conversations avec la santé publique pour expliquer cette décision-là? Oui, autrement dit, 1 à 2 fois par semaine, on a des communications organisées avec le ministère de la Santé, avec différents ministères aussi, qui nous informent de la sécurité à prendre et des orientations. Et les gens de la santé publique, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est que le risque de contagion est plus élevé étant donné la proximité de Québec ou il y a vraiment des cas actifs à l'île d'Orléans ou c'est un petit peu les deux, là? Au niveau des statistiques spécifiques à l'île d'Orléans, là, nos données datent de 2 semaines. Il y a 2 semaines, les données étaient très faibles. On est sûr qu'il y a eu des éclosions parce que depuis quelques jours, on entend parler, on a le nom de personnes qui sont contaminées à l'île d'Orléans. Donc, on voit le danger s'approcher. Mais pour parler de la grande région, on sait que la MRC de Charlevoix, la MRC de Portneuf ont demandé d'être exclus et ça avait été accepté. Et à la dernière rencontre, les autorités de ces deux MRC-là remettaient en cause là, leur exclusion. Et quelles sont les actions que la MRC de l'île d'Orléans va déployer pour garder la situation sous contrôle, là? Et bien sûr, là, on va reprendre les procédures qu'on a mises en place en mars et avril dernier. Il faut éviter les rassemblements, comprenez-vous? Donc, au niveau des services municipaux, on a revu l'ensemble de la proposition à faire aux citoyens. Donc, les bureaux vont être fermés, même si les employés sont présents. Puis, on pourra parler un petit peu plus tard là, des services là, qui vont être maintenus à l'île d'Orléans. Donc, on va travailler à distance. On va inviter les gens à envoyer leurs documents ou à vous téléphoner. Quelle est la meilleure façon de communiquer avec les différents hôtels de ville de l'île d'Orléans? Exactement. Donc, les bureaux sont fermés, la porte est fermée, mais vous pouvez communiquer soit par téléphone ou par courriel. On peut toujours continuer à demander des permis, des autorisations. Le système de voirie est complètement fonctionnel. Donc, il y a personne qui va être libéré. Là, les travaux vont se faire. Donc, pour les gens de l'île, le service va être maintenu. Et avez-vous quand même été soulagé d'apprendre que la plupart des commerces vont pouvoir demeurer ouverts là, avec la saison des pommes? C'était peut-être une préoccupation importante du milieu orléanais. Oui, même si à l'île d'Orléans, nous sommes en fin de saison, c'est sûr que les commerces vont pouvoir rester ouverts, soit pour la livraison ou soit en take-out pour les restaurants. On sait qu'il reste encore 1 ou 2 bonnes fins de semaine de cueillette des pommes. Les producteurs ont été informés là, d'inciter les gens qui viennent visiter de respecter la bulle familiale. Il faut vraiment faire attention pour ne pas propager ce virus-là. Est-ce qu'il y a la situation de certains commerçants qui vous inquiète? Là, je pense entre autres aux restaurateurs de l'île d'Orléans où le plus gros de leur saison est déjà passé. Là. Comment vous voyez ça à ce niveau-là? Oui, autrement dit, pour certains commerces, on parle surtout des restaurants, là, la saison a été difficile. Ce qui se rajoute à ça, l'absence de touristes qui viennent des paquebots, ils vont manquer cette saison-là aussi. Donc, c'est clair, c'est une année à oublier pour eux autres. Sinon, les touristes, en tant que tels, ils sont toujours les bienvenus à l'île d'Orléans. Si vous aviez un message à leur transmettre, en quoi Oui, consisterait ce autrement dit, message-là? oui, on vous a déjà informé que c'était un été assez exceptionnel en nombre de touristes. Donc, c'est clair qu'on les invite, les touristes, à venir profiter des beautés de l'île d'Orléans, mais toujours en respectant les normes sanitaires, bien sûr.
Puis au courant des prochains jours, allez-vous avoir des communications avec les instances du milieu politique, économique et communautaire? Je présume que la communication, c'est la clé en temps de crise actuellement. Vous avez tout compris. On a un système de communication à l'intérieur de chacune des municipalités. Je peux vous parler à Sainte-Pétronille, les citoyens ont déjà été informés que la prochaine assemblée régulière du mois d'octobre va se faire en vidéo. Comprenez-vous, s'il n'y aura plus de présentiel, il faut absolument donner l'exemple et limiter les rassemblements. Est-ce qu'il y a d'autres impacts sur les infrastructures municipales ou encore la vie là, dans les différentes municipalités à l'île d'Orléans, là, des éléments qui changent là, étant donné la zone rouge? Oui, bien sûr. La majorité des activités sont annulées. La réservation des locaux qui se faisait à condition, c'est terminé ça aussi. Le seul changement qui n'a pas été apporté, c'est l'ouverture des bibliothèques. On sait que hier, le ministère de la Santé a autorisé que les bibliothèques demeurent ouvertes. Donc, ça, notre bibliothèque à Sainte-Pétronille va demeurer ouverte. En terminant, avez-vous un message plus spécifique à adresser aux citoyens de l'île d'Orléans là, qui nous écoutent? Et bien sûr, c'est toujours le mot vigilance. On sait que les gens de l'île d'Orléans ont très bien travaillé au printemps dernier pour contrôler la contamination. Donc, on demande le même effort. Même si c'est tannant, on est tanné, on demande de faire attention et demander aux clients qui s'approchent d'être vraiment vigilants aussi pour que l'île d'Orléans passe à travers cette deuxième vague-là. Monsieur Noël, merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Très apprécié. Bonne journée à vous, M. Verrette. Merci.